femmes, certainement, c'est une question que vous vous êtes déjà posée. Ça peut arriver. La maternité, est-ce une obligation ou un choix? On va essayer d'y répondre au cours de cette émission. Je reçois pour vous Madame Laure Elenga. Elle est chantre, elle est épouse d'un pasteur. Elle est quoi d'autre? À moins que je n'ai oublié une autre casquette de vous. Mère également. C'est avec elle que nous allons aborder ce sujet. Madame, messieurs, bienvenue à vous. Restez branchés. C'est un sujet de société qui, bien sûr, fait polémique et aussi suscite beaucoup de questionnements dans la tête de jeunes filles et des femmes de manière générale. Avec elle, on va essayer de discuter sur ça. Bienvenue à vous, madame. Merci, madame Feza. Alors, ça fait longtemps qu'on prenait rendez-vous finalement. Finalement, c'est arrivé. Je suis très contente de vous recevoir. Vraiment. Merci madame, beaucoup. je ne sais même pas par où commencer, mais je vous situe d'abord en tant qu'épouse de pasteur. Oui. C'est le pasteur. Pasteur Patou Elenga, de fille la cité d'exaucement à Barumbu, juste en face de l'aérodrome de Ndolo, Okay. avenue Militant numéro 30. C'est facile pour vous de porter cette casquette d'épouse d'un pasteur? Non. C'est pas facile. C'est pas facile. Comment vous faites? L'aide du Seigneur d'abord, et puis comment vivre, être vrai, vivre dans la société, parce que on vient de différents milieux, différentes familles, et on n'a pas toujours connu les mêmes expériences, et en étant ensemble, il faudrait maintenant se comprendre, se supporter Et faire avec. Vraiment. Vous ne le regrettez pas? Pas du tout. Vous êtes heureuse? Très heureuse. Alors, malgré que la société parfois vous colle de tous les mots, les mamans pasteurs sont orgueilleuses, les mamans pasteurs sont des boudeuses, les mamans pasteurs sont des jalouses. J'ai déjà entendu ça. Oui. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Pas vraiment, hein. Pas vraiment, pas du tout. C'est juste, c'est ce qu'on se dit de loin, mais en vivant avec une femme de pasteur, c'est là que vous comprenez que, waouh, c'est difficile d'être amie à tout le monde, de sourire à tout le monde, d'être ouverte à tout le monde, d'être le pasteur quand le pasteur n'est pas là. Mm-hmm. Et de prendre tout sur toi, de supporter les caprices parfois. Et c'est comme ça que certains peuvent vous coller une étiquette, mais Qui n'est pas la vôtre. Mais vous acceptez parfois. On accepte parfois. Ah oui, hein. Surtout que vous êtes chrétienne. Oui. Maternité, une obligation ou un choix? C'est quand même un thème compliqué. Pas compliquée, je dirais pertinente, parce Oui. que elle concerne d'abord, me concerne moi-même en tant que mère. Un sujet que j'aime beaucoup exploiter, j'aime beaucoup étudier. Ça m'arrive de faire des recherches par rapport à comment Dieu pense de la maternité, Mm-hmm. et qu'est-ce que l'homme dans la société voit par la maternité. Ailleurs, on dirait un choix. On accepte, on fait un choix selon les cultures. Ici, dans ma culture, par exemple, c'est presque une obligation. Quand vous parlez de votre culture, la culture congolaise ou votre tribu? Je parle de la culture congolaise. Congolaise, oui, de manière générale. Voilà. C'est en tant une qu'Africaine, en tant que oui. Bantou, Oui. une femme est faite dans la culture Pour avoir Bantou des pour enfants. avoir des enfants. Mm-hmm. Voilà. Et Dieu, comment il voit la femme par rapport à ça? Je pense que cela se rapporte aussi à l'idée de Dieu dans la création. Lorsqu'il crée l'homme et la femme, il leur donne une mission de remplir la terre. Ce n'est pas qu'à la femme de le faire, c'est au couple, c'est à Adam et à Ève qu'a été donnée cette mission, je dirais, de remplir la terre. D'où la maternité. Et avec la civilisation, avec tout ce qui se passe, on a connu quand même, je pense, la plupart des femmes ont entendu cette célèbre Simone de Beauvoir qui, pour elle, c'est un choix.
Elle ne veut La pas. maternité n'était pas son lot. Voilà, exactement. La maternité n'est pas mon lot. Donc, on comprend que certaines acceptent, au lieu de faire un choix, par exemple, de se dire je ne fais pas d'enfant maintenant, ou je le fais après. Certaines acceptent cette obligation, mais après deviennent négligentes dans la mesure où elles ne savent pas prendre leurs responsabilités en tant que mère. Elles sont plus porteuses de vie que mères. Ah oui, il y a une nuance entre Exactement. porteuse de vie et mère. Et mère. Mère, un rappel à quoi? Nous renvoie à quoi? Mère renvoie à une éducatrice, à une génitrice, je suis d'accord. Aussi à celle qui instruit, celle qui aime et celle qui est censée faire des sacrifices pour l'enfant. Celle qui est censée pousser cet enfant vers sa mission, voilà, justement, à réussir, à atteindre les objectifs, la réussite, je dirais, atteindre sa destinée pour être un peu plus spirituel. Le maximum, donner le maximum de soi pour donner de l'amour, donner de l'affection. Mais quelque part, ça, en fait, continuez, peut-être vous voulez rajouter par rapport au fait alors que être simplement une porteuse de vie, oui. Tout le monde peut l'être, hein, et toute femme peut l'être. Hein, et puis, voilà, je donne vie à un enfant, je ne suis pas obligée d'être là. Je ne suis pas obligée de porter cet enfant, je ne suis pas obligée de l'élever, je ne suis pas obligée de l'éduquer, je ne suis pas obligée de me sacrifier pour l'enfant. Alors, on a moins de porteuses alors que des mères, à mon avis. Bien sûr, bien sûr. On a moins de porteuses que des mères, mais ça existe quand même. On ne doit pas nier le fait qu'il y a des femmes qui sont que des porteuses de vie et qui acceptent de porter leurs enfants jusqu'à atteindre leurs objectifs. J'en connais, voilà pourquoi j'en parle. Je sais qu'elles sont moindres, mais j'en connais, voilà pourquoi j'en parle. Mais si j'ai bien compris, ça veut dire que tel que Dieu avait vu cette maternité-là, c'est-à-dire pour Dieu, c'est dans un couple, les mariés, ça renvoie un peu à la même appréhension que les Bantous qui veulent qu'on ait des enfants. Parce que la Bible, le verset est en train de venir. Il y a un verset comme ça dans la Bible. Hein. Je ne sais pas si je peux le contextualiser qui dit dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Oui, ça veut dire que Dieu lui-même est le promoteur de la maternité. Bien sûr. Les Bantous aussi, ils aiment la maternité. Bien sûr. Bien sûr. Mais le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui nous pousse à faire des choix. Bien sûr. En tant que jeune fille, par exemple, je peux être chrétienne parce que vous l'êtes aussi. On va parler dans ce sens-là. Mais il arrive un âge où tu n'es pas mariée. Il y a des phénomènes physiologiques ou des phénomènes de son corps qui nécessitent que tu aies un enfant. Ça devient une obligation, parfois pour certaines. Elle se dit, bon, je vais chercher quelqu'un sans être dans un mariage, avec qui faire un enfant, tout en étant chrétien. Bien sûr, ça arrive, maman. Je vous donne un cas concret qui existe. Une mère qui a eu un enfant avant, qui dit reconnaître cet enfant, être son enfant. Mais qui après va avoir une fille avec un autre homme et qui n'est pas mariée, qui n'est pas dans un contexte de mariage, qui est vraiment hors contexte du mariage et qui a un autre enfant et qui ne veut pas d'elle. C'est une fille qui grandit après 17 ans d'absence, qui la retrouve. Elle est enthousiasmée, elle veut voir sa mère. Et elle voit sa mère lui dit non, ne dis pas que je suis ta mère. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai vécu cela. Je connais quelqu'un qui a une fille qui s'est confiée à moi, qui vit cela. Qui a vécu Et la mère cela. donne quelle raison? Elle n'était que porteuse. Elle ne le dit pas. Mais elle dit regretter le fait d'avoir eu un enfant. Dans ce cas-là, elle ne s'est pas sentie dans le choix d'avoir un enfant. Elle s'est sentie obligée de juste être une porteuse de vie. Elle s'est sentie obligée, bon voilà, je suis enceinte,
je m'impose cette obligation justement de donner vie à cet enfant et puis voilà. Et vous-même, vous dites que c'est un choix ou c'est une obligation? C'est un choix. La maternité est un choix. On choisit, mais dans le choix, on supporte le fait aussi que ça soit une obligation. Comment ça? En même temps, ça devient un choix et une obligation, je ne comprends pas. Justement, puisque je choisis d'avoir un enfant, je fais le choix d'accepter les bonheurs et le malheur. Je fais le choix d'accepter que l'enfant soit peut-être pas... Il y a des personnes qui ont des enfants malades, par exemple. Oui, avec des malformations accrues. Qui acceptent, c'est une croix. Justement, qui acceptent tant bien que mal de continuer à aimer ses enfants. Ils s'obligent à eux-mêmes, ils ont fait un choix d'avoir un enfant, mais ils s'obligent à eux-mêmes de ne pas que être une porteuse de vie, de devenir une mère. Celle qui élève, celle qui donne tout l'amour, les sacrifices et tout le reste. Donc, quelque part, vous condamnez les familles africaines qui, quand 2 mois après un mariage, 3 mois après un mariage, la belle-sœur passe pour des petits pics. Bien sûr. Et vous dire, non, bandio boire à soya wate, bana barosote à mkoloni. Vous condamnez un peu ces pratiques. Bien sûr. Parce que j'ai étudié un peu sur la stérilité dans la Bible. C'est un sujet personnel. Et j'ai découvert que dans la culture juive, ils sous-entendent que les démons n'existent pas. En fait, pour les Juifs, c'est Dieu qui est la source de toutes choses, de tous les malheurs et de tout le bonheur. Et donc, quand une femme n'arrive pas à mettre au monde, vous allez voir dans la Bible, dans plusieurs textes, quand vous lisez les femmes qui ont connu des problèmes de maternité, notamment en commençant par Sarah, en passant par Léa, Rachel, Anne, la mère de Samson, on se rend compte, même Élisabeth, on se rend compte qu'ils ne disent pas, ils ramènent leurs problèmes à Dieu. Ils disent que Dieu l'a rendu stérile. Dieu m'a rendu stérile. Voilà pourquoi souvent, dans la Bible, on retrouve des instants où cette femme-là, justement, soit prise et face à Dieu, justement. Et donc, la stérilité ou la fécondité vient de Dieu, bien sûr, mais certains problèmes liés à la femme peuvent être naturels, peut-être l'incompatibilité avec l'homme. Oui, aussi. Il y a tant de problèmes scientifiques qu'on peut... Mais il y a aussi les oncles, quelque part, qui n'avaient pas bouffé la dot, justement, qui prononcent... Justement, d'où la source, vous remarquerez que d'où on sera tenté de rentrer à Dieu pour qu'il décante. Bien que c'est l'oncle, bien que c'est la tante, mais on sera tenté à un moment de rentrer à Dieu pour qu'il décante. Et justement, on se rend compte que c'est Dieu qui envoie les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. J'ai souvent l'habitude de le dire, tout accouplement ne produit pas toujours d'enfants. Oui. Qu'est-ce qui fait que les enfants viennent à une certaine période? C'est mystérieux. Peut-être qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui. Peut-être que Dieu nous révélera. Mais comment justement une femme qui a fait le choix de la maternité, mais qui ne conçoit pas, peut vivre cela? C'est aussi un problème dans la société africaine. Un très grand problème. Le regard change, les insultes. Voilà. Elle n'a pas cette estime-là envers son mari, parfois se volatilise. Elle n'a plus le goût de la vie, juste parce qu'elle ne fait pas des enfants. Comment doit-elle se comporter, cette femme, dans la société? Je pense que cette femme doit, dans la société, c'est difficile. Ça sera difficile pour elle, mais d'essayer de trouver la joie en elle-même. Parce que le stress aussi, certains médecins prouvent que le stress chez certaines femmes empêche justement la fécondité, trouble
parce que les hormones sont troublées. Les femmes, quand elles sont émotionnellement attaquées, il y a certaines qui réagissent, par exemple, elles voient ses règles ou autre chose. Et ça va jusque dans le domaine de la maternité. Que cette femme essaye, c'est vrai que c'est difficile, mais de trouver la joie. Je connais certaines femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont essayé de trouver la joie en elles-mêmes. Qui vivent heureuses. Je ne dirais pas qu'elle est heureuse parce qu'il y a quelque chose qui manque en elle, mais elle ne focalise pas sa vie que sur ça. Elle essaye de trouver justement la solution à ça. Parce que quand on est tellement focus dans ce que nous manquons, on oublie ce qu'on a. Ça, c'est vrai. De manière générale, d'ailleurs, dans la vie. Justement. Tellement qu'on est focus sur ça et ça vous stresse tellement vous voulez à tout prix avoir un enfant. Du coup, ça vous stresse du fait de ne pas avoir l'enfant. Et vous n'arrivez pas... Ça enfonce le problème. Ça rend le problème encore plus difficile à résoudre. Alors que si vous y mettez du calme, je ne sais pas si ça vous est arrivé, nous, ça nous est arrivé d'être enfermés dans un ascenseur, quelque part. On était à 10 et notre responsable nous disait « ne paniquons pas ». Justement, moins on panique, moins on peut être fort pour tenir durant l'épreuve. D'où certaines femmes qui n'ont pas ça, si elles ne puisent pas en elles ne puisent pas, quand je dis en elles, je parle de Dieu, puisque Dieu habite en nous, le Christ. Pour ceux qui ont reçu Jésus, oui, pour ceux qui ont... Le public est quand même laïque, il y a aussi des femmes qui ne sont pas chrétiennes. Voilà, pour ceux qui ont une croyance, je dirais, qui peuvent, pour moi, par exemple, c'est Christ, et on peut trouver une assurance en Dieu. Plusieurs femmes qui ont connu des problèmes de maternité se sont plus recourues à Dieu, et certaines mais qui finalement, ont eu, certaines qui n'ont pas eu. Oui, c'est ce que je dis, tout le monde n'est pas appelé à avoir des enfants. Je ne voudrais pas entrer dans cette polémique, mais je pense, pour moi, je pense que oui. Je pense que la femme a la capacité d'avoir des enfants, mais peut-être que tout le monde n'aura pas un enfant. Je me demande, les bébés qui naissent, comment je peux dire, les femmes qui connaissent des fausses couches, par exemple, qui a eu, par exemple, le bébé était de sexe féminin. Cet enfant ne sera jamais une femme, ne va jamais porter d'enfant. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, en parlant de moi-même, c'était un choix. J'ai accepté de me marier, j'ai accepté d'avoir d'enfants. Mais pourquoi, Madame Feza, pourquoi on ne parle pas non plus de l'adoption? On ne peut pas que être mère de celle qu'on a portée. On peut aussi être mère de quelqu'un d'autre, d'un autre. On vous dira, vous le dites, Madame Laure, parce que vous avez eu des enfants, vous sentez, il y a une sensation différente de porter soi-même un enfant que de l'avoir adopté. Bien sûr, bien sûr. C'est une solution. Mais j'ai trouvé une joie en éduquant, en élevant les enfants de ma sœur, parce que avant d'être mariée, j'ai habité chez ma sœur. J'ai trouvé une joie et j'ai fait un vœu à Dieu que, en tout cas, peu importe le nombre d'enfants que j'aurai, j'aimerais bien avoir une enfant que j'adopte. Parce que c'est une expérience, j'ai goûté à cela, c'est une expérience aussi unique. Aussi unique. C'est pas dans notre culture aussi. Hein. Voilà, justement. Mais ça devait être dans notre culture. En fait, c'est pas dans notre culture de manière officielle. Voilà. Mais en grandissant, nous, par exemple, on avait des cousines qui ont grandi essentiellement chez les oncles ou chez leurs tantes. Ça ne faisait pas de problème. Et c'est plus tard que l'on sait découvrir que ça, ce n'était pas l'enfant de tel. Justement. Il a juste grandi là et puis on n'en faisait pas de problème. Justement. Mais peut-être aujourd'hui, on sait différencier facilement. Oui. Ça ne devait pas logiquement faire problème. Normalement, ça ne devait pas faire problème parce que peut-être il y a dans certains cas où la mère est morte, par exemple. Oui. Dans certains cas où l'enfant se retrouve vraiment abandonné par les deux parents. Mais que nous, si nous avons un cœur
de mère ou de parent, on peut prendre cet enfant et le donner, peut-être pas le 100% de ce que normalement sa vraie mère devait lui donner, mais quand même. Le minimum. Le minimum. Ou un peu plus au-delà du minimum, si possible. Donner cet amour, encadrer cet enfant, lui faire voir que la vie, tu peux être mieux que celle qui t'a abandonné, tu peux donner ce que tu n'as pas reçu, t'efforcer à t'instruire et réussir ta vie, donner confiance à cet enfant, lui motiver dans sa vie, dans les directions qu'il voudra prendre, qu'il voudra choisir. J'ai par exemple rencontré une fille qui, elle, on l'a toujours découragée elle coiffe très bien, mais on l'a toujours découragée de la coiffure. Je dis, mais tu coiffes très bien, c'est une très bonne chose, tu peux le faire. Ah bon? Oui, tu peux développer cela, faire des formations et ouvrir un salon. Tu sais qu'est-ce que tu aimes. Ça, c'est un encadrement. Justement, il y a quelqu'un qui m'a dit comment on découvre son potentiel. On découvre son potentiel en faisant un test très rapide. Qu'est-ce que vous faites facilement? Vous savez que vous le faites très facilement, mais que les autres trouvent que vous le faites très bien. Pour que l'autre le fasse, il doit faire beaucoup d'efforts. Mais vous le faites si facilement. C'est ça votre potentiel. Et dire à cet enfant, regarde, c'est ça. Tu chantes bien. Comment tu fais? Non, je chante juste comme ça. Ok. Moi, pour faire ça me demandera du coaching et tout ça. Mais tu le fais aussi. C'est ça ton potentiel. Ou j'ai grandi, j'ai élevé un neveu qui, lui, c'était les maquettes. Vous voyez les maquettes que les enfants, les étudiants de l'ESSO font avec beaucoup de difficultés, tout ça. Il le faisait à 3 ans aussi facilement. Il fait des maquettes de 3 étages. D'une maison, 3 étages, il crée une piscine. Où tu as vu ça? C'est son potentiel, c'est un talent. Et quand une mère comme ça, c'est l'aimer avec ça, le pousser à aller plus loin, l'emmener jusqu'au bout. C'est une valeur ajoutée pour la société. Justement, exactement. Mais aujourd'hui, on a un sérieux problème avec cette histoire de maternité parce que la jeune fille a parfois brisé ses rêves. Justement. Parce qu'elle a eu une maternité précoce. Et j'ai eu l'occasion de faire les provinces, les fins fonds des provinces. Le grand problème qui nous ronge, c'est la gestion de la maternité, le planning familial. Exactement. Donc à un certain moment, je reviens vers vous pour dire que c'est un choix. Oui. Et à la jeune fille, il faudrait le dire clairement. À la jeune fille, c'est un choix, oui. Quand on se rend compte qu'on est enceinte, on doit être capable de porter, en fait, d'assumer ses responsabilités. C'est un bon acte. C'est un acte qui vous honore vous-même en tant que personne. Oui, c'est un acte responsable. Quand vous le faites. Vous me direz peut-être que je n'arriverai pas à le faire. Je dirais, accouche-moi, et puis tu laisses à quelqu'un d'autre t'élever. Puisqu'il y en a qui ont besoin d'enfants. Et je dirais que je suis contre l'avortement. Contre l'avortement. Très contre l'avortement. Peu importe les raisons, peu importe les stratégies ou comment je peux dire la cause qui a poussé à l'avortement. Je suis vraiment contre. Je dirais à la fille qui pense il y a aussi moyen d'éviter tout ça. Parce qu'au finish, aujourd'hui, on a des enfants qui sont dans la rue. Oui, et on avait des gens qui pouvaient ramasser les enfants et les élever, on n'aurait pas autant d'enfants dans la rue. Donc Madame Nika, je pense il doit y avoir une mobilisation chez les femmes par rapport à l'adoption. C'est un réel problème. Je pense que l'adoption ne devrait plus être une phobie pour l'Africain. Se dire que je ne peux pas avorter. Nous sommes, je parle de l'humanité, le peuple de Dieu, c'était les Juifs. Et Christ, je suis vraiment dans ma religion, Dieu nous a greffés à la famille de Dieu. Nous sommes comme des enfants adoptifs. La Bible dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je crois à l'adoption. Je crois
que quelqu'un qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas de mon sang, qui n'est pas de ma race, peut porter mon nom. Peut porter mon nom et lui donner Encore une chance. faudra-t-il que vous ayez Justement. l'occasion de tomber sur un enfant qui vous sera loyal et fidèle jusqu'à la mort. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'expériences qui Bien ont démontré sûr. que les adoptions ne marchent pas. Mhm. Vous arrivez dans une famille, on Mhm. vous élève. Après un certain âge, vous commencez à découvrir que vous n'étiez pas réellement né d'un parent ou des deux parents de cette famille. Mhm. Vous commencez à nourrir des ambitions qui vont au-delà même de vos Bien moyens. sûr, bien Et sûr. parfois, Bien j'ai sûr. vu des parents Bien mourir sûr. suite Bien sûr. à l'adoption. L'adoption, bien Oui, sûr. oui, ce sont Bien des sûr, ça biens en fait que vous rien. ne méritez peut-être pas, que vous commencez à rechercher. Mhm. Certains, en fait, heureusement que ça a été interdit par la législation congolaise, Mhm. l'adoption des enfants congolais par des étrangers, Mhm. parce que ce qui se vivait là-bas, c'était encore pire. Mhm. Donc, il faudrait mettre aussi sur la balance. Justement, tout part, en fait, tout part du début, en fait, de comment est-ce que vous appréhendez l'adoption et comment vous faites comprendre à cet enfant qu'il n'est pas votre enfant et qu'il est un enfant adoptif. Ça existe aussi, maman fait ça, des cas où l'adoption, voilà, ça marchait. On ne doit pas le nier. Oui, Où l'enfant savait qu'il n'était pas de cette cette famille, mais qui a grandi, qui a porté le nom de cet enfant. Il y a des cas où l'enfant n'a même pas connu son père ni sa mère, qui a grandi Beaucoup dans de un cas, dans un orphelinat. Et tout ce qu'il veut, c'est de se sentir aimé. aimé, de se sentir qu'il vient de quelque part, qu'il a une source. Et si vous acceptez de lui donner cette source-là, je pense que, je ne sais pas, mais je pense que tout dépend de comment que la relation entre parents adoptifs et enfants adoptifs. Donc, du coup, nos regards doivent changer sur la maternité, c'est ça? Je pense que cela doit changer sur la maternité. Je pense que quand on n'est Mais pas... ça a quel impact? Ça a un impact vraiment, ça ne sera pas peut-être visible du jour au lendemain, mais vous remarquerez que nous avons dans notre société des personnes très blessées, qui ont connu des blessures prénatales. Quand je parle des blessures prénatales, je parle par exemple de tout à l'heure, quand on parlait de cette jeune fille qui n'a pas voulu tomber enceinte, qui est juste allée s'amuser avec son petit ami, qui se retrouve enceinte. Et qui ne se sont pas à l'aise en étant enceinte, avec le regard des autres, qui affecte vraiment l'enfant. Et vous avez un enfant comme ça, qui a du mal à sourire, qui a du mal à... Mais c'est quoi le problème? Qui peut-être aussi peut sortir malade justement à cause des... Puisque la mère et l'enfant, dans le ventre, se communiquent des émotions et tout le reste. Mais dans les pays développés, de plus en plus... Quand vous parlez de la maternité, un choix, on vous accompagne avec l'avortement pour créer justement un équilibre. Malheureusement, vous parlez de la maternité, un choix. Dans le sens... Vous n'êtes pas pour l'avortement. Non, pas du tout. Un choix du fait d'accepter. Quand vous faites ce choix-là, quand vous acceptez de porter un enfant, soyez sûr que vous serez capable de l'élever. Soyez sûr que vous serez capable de l'aimer. Soyez sûr que vous serez capable, pour moi, une chrétienne, d'entendre Dieu pour cet enfant, de connaître la destinée de cet enfant, de l'aider à atteindre les objectifs. Ses objectifs, en fait, sa vision, sa mission sur terre. Vous pouvez vous dire aussi un choix dans le sens où vous vous dites pas maintenant. Parce que moi-même, je ne me sens pas prête d'avoir un enfant. Mais si vous dites pas maintenant... De plus en plus, je rencontre des jeunes femmes comme ça oui. qui vous disent je ne suis pas encore prête. Mais la société va la regarder un peu différemment. Oui, surtout quand l'âge... on se dit que l'âge avance et tout ça, parce que la phobie de la femme... Une réalité qui n'est pas fausse non plus. Hein. Oui, et puis avec la réalité de la ménopause, les femmes, généralement, c'est ce qui pousse le regard des gens, justement. Quand on voit que l'âge avance, est-ce que tu calcules? Est-ce que tu as bien réfléchi? Mais j'aimerais revenir sur le fait de la jeune fille qui se sent mal à l'aise d'avoir un enfant, de lui dire qu'on peut poursuivre ses rêves en étant mère. Oui. Ça peut être difficile, oui. Ce n'est pas plus facile pour celle qui est mariée que celle qui n'est pas mariée. Non, pas du tout. C'est exactement la même chose. Je vous l'assure. J'ai vu plusieurs femmes qui se marient, qui ont d'enfants et puis qui s'y limitent là. C'est fini.
Elle fait plus rien, elle veut Tout plus s'arrête, travailler, tout s'arrête. Mhm. Elle se focalise sur les enfants. On peut faire. J'ai connu une femme, excusez-moi de citer, je peux citer son nom, Oui, bien Madame sûr. Maman Viviane Dallot, qui m'a beaucoup motivée par rapport à ça. Elle a eu sa licence en ayant 2 enfants qui avaient l'âge qui se suivait, par exemple. Waouh, c'était comment elle faisait. Elle s'occupe de son mari, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe elle-même. Elle a fait une grande distinction. Elle était dans un pays étranger en plus. Il n'y avait Donc, pas c'est possible. une petite sœur qui peut venir pour t'aider. Non, il n'y avait personne. Elle était seule. Elle a poursuivi ce rêve-là de finir ses études. Elle l'a fait. Je pense que c'est possible. Pour celle-là, c'est difficile, oui. Je l'accepte, c'est difficile. Surtout dans le cas où il n'y a peut-être pas de Donc, financement. c'est possible d'avoir où la des enfants famille en te même temps et rejette. de poursuivre. On peut simuler. On peut assimiler, je voulais Oui. dire, ces domaines, en fait, si je peux le dire ainsi. On peut vraiment faire avec. On peut faire avec. On peut être une femme dévouée. On peut être une femme, je sais pas, chantre ou professionnelle de médias ou actrice, je ne sais pas. Mais avoir un enfant et se donner. On peut vraiment faire... c'est possible de faire cela. On a fini l'émission. Waouh. Oui, déjà, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Très vite. On n'a même pas parlé de votre côté artiste. Prochainement. Oui, ce n'était même pas le thème du jour. Comme vous êtes déjà Bien venu pour sûr. une première, Bien sûr. on espère qu'on vous aura très prochainement. Oui, oui. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Si je peux rajouter quelque chose, c'est par rapport au choix de la maternité. Qu'on accepte d'avoir un enfant, on doit accepter aussi de protéger cet enfant et de l'élever. Et quand on se sent, ce n'est pas une obligation, toujours. Non, il faut, non. C'est un choix qu'il faut faire en conséquence de cause. On a une réponse, la maternité est un choix. Oui. Selon Madame Laure Elenga, épouse de pasteur, elle est chantre, elle est mère. Quoi de plus normal qu'elle puisse parler aussi de son expérience. Et elle a développé ses idées par rapport à ces sujets, un sujet à polémique dans la société, surtout nos sociétés bantoues. Mais il faudra qu'on puisse de plus en plus évoquer cette question pour permettre à la femme de rester épanouie, de s'épanouir tout en étant mère, tout en étant femme, tout en étant femme entrepreneur, tout en étant tout ce qu'elle peut avoir comme casquette parce que la femme est multitâche. Alors merci de nous avoir suivis et c'est toujours un plaisir pour nous de partager ces expériences avec les femmes. Je vous retrouve très bientôt sur BioN Télévision. Au revoir.